Bouglione, vous êtes un amoureux du cirque, ne serait-ce qu'à travers votre nom, votre histoire, celle de votre famille. On a peut-être une surprise à voir un membre de la famille Bouglione ici au Printemps des Entrepreneurs à Lyon. Qu'êtes-vous venu faire ou demander ou proposer? Alors que ça fait quelques mois maintenant qu'on est en train de développer un concept de cirque tout à fait novateur en reprenant justement la tradition du cirque, d'habitude animalière, mais là elle sera sans animaux et en plus elle sera écologique. Et pourquoi je suis ici au Salon des Entrepreneurs à Lyon? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un problème économique dans le cirque et pas seulement un problème animalier. C'est-à-dire qu'il vous manque des investisseurs, des partenaires financiers? Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi un problème de modèle économique. Et là, l'éco-cirque que nous sommes en train de créer pour la fin de l'année, c'est un modèle justement qui propose au cirque plusieurs sources de monétisation. D'habitude, il n'y a que le spectacle et là, il y en a de nouvelles. L'avantage avec ça, c'est qu'avant, nous étions dans l'exploitation animale et grâce à ce nouveau système économique qu'on est en train de mettre en place, on n'est plus dans l'exploitation des animaux, mais on va devenir des protecteurs, on va faire de la protection animale. Comment allez-vous justement monter ce nouveau business model pour le cirque moderne? Alors c'est un mariage de plusieurs choses qui existent un peu par ailleurs déjà, quelque part. Il y a un journal gratuit qui va servir à la communication et à la propagation, à la diffusion de nos idées et puis de notre engagement, qui est à la fois écologique, animaliste, mais surtout social. Et par le fait qu'on va embaucher des gens partout où on s'installera avec notre cirque, par un certain nombre, par cinquantaine. Donc on va générer des retombées économiques et puis on va générer de l'emploi local. On va aussi, comment dire, à la fin de l'année, notre bilan, on va donner un petit pourcentage de notre chiffre d'affaires à l'animalisme, à la protection animale pour réintroduire des animaux sauvages dans leur habitat naturel. Vous allez créer aussi une forme d'animation in situ. Lorsque vous vous installerez quelque part, vous allez aussi proposer la location du chapiteau? Alors le chapiteau sera en location, en privatisation tout à fait pour des entreprises, pour des shows, pour des galas annexes, avec l'orchestre et puis tout le matériel de projection. Et également, il y aura un village de l'éco-cirque, un village écologique, à l'intérieur duquel les visiteurs qui auront accès gratuitement pourront découvrir un peu comme ici plein de stands avec des exposants. Et des exposants donc, il y aura des boutiques, il y aura aussi des entreprises qui proposeront des produits innovants, de la technologie verte et des associations qui présenteront leurs actions. Et il y aura également, ça sera un espace également de plaisir puisqu'on pourra se faire masser, boire un cocktail, manger, enfin voilà, découvrir aussi la nourriture végane, parce que ça sera proposé en option. C'est un autre rapport au cirque que vous proposez. Est-ce qu'à l'heure du numérique, le cirque a toujours sa place au sens où, au moment où je vous pose la question, je me revois même moi, enfant, allant dans les gradins, rencontrer les clowns, voir les animaux autrefois, autrement. Et est-ce que le cirque a toujours sa place dans l'ère numérique? Alors non seulement le cirque a toujours sa place dans l'ère numérique à partir du moment où il évolue. C'est ce que nous nous proposons de faire avec l'éco-cirque. Mais en plus, il a carrément un rôle à jouer. Je pense, pas seulement avec le numérique, mais sur un plan plus large au niveau pour diffuser mieux l'écologie, pour diffuser aussi une idée que je trouve moi un peu pour l'instant tabou en France. Le problème de la France aujourd'hui, c'est qu'on a un complexe avec l'argent. Donc, on ne reproche pas aux entreprises qui polluent de faire beaucoup d'argent en polluant. Mais on reproche souvent aux entreprises qui essayent de faire la transition écologique de continuer à gagner leur vie en faisant de l'écologie. Ce qui est, à mon sens, un petit peu aberrant. C'est un petit peu dissonant. Je pense qu'il faut au contraire encourager les entrepreneurs à aller vers la transition écologique et se décomplexer avec l'argent. C'est évident que si les entrepreneurs qui font la transition se cassent la figure financièrement, ça ne va pas être sexy, ça ne va pas attirer de nouveaux entrepreneurs. Il faut que tout le monde le fasse, on le sait aujourd'hui, c'est un besoin vital de faire de l'écologie, de l'animalisme et du social, mais il faut le faire et que ça soit rentable. Et avec l'éco-cirque, par le biais justement du spectacle, on va rendre, à mon avis, j'espère, en tout cas ça fait partie du projet, de rendre l'écologie, l'animalisme un peu plus sexy et un peu plus naturel pour tout le monde.